Et yop les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne ensemble. On va se retrouver aujourd'hui pour du Pro Leader et non pas du Pro Cyclist qui vous a plu tout particulièrement. Bienvenue aux 2-3 nouveaux également sur la chaîne. Ça monte petit à petit les abonnés et ça fait plaisir. J'ai simulé le Critérium du Dauphiné remporté par Jakob Fuglsang. Le Tour de France également remporté par Jakob Fuglsang, décidément imbattable sur cette course. Et on est parti pour l'Open Tour ensemble. On va tout simplement lancer la course, l'Open Tour qui pour moi Bonjour les et gars, une course bienvenue au briefing de cette première étape. assez plate et avec objectif pour moi de L'essentiel à retenir prendre les aujourd'hui, échappées. c'est que le Bonjour à tous. Si les territoires traversés par l'étape ont été le théâtre de batailles meurtrières durant la Première Guerre mondiale, aujourd'hui, l'affrontement opposera plus probablement les équipes de sprinteurs qui mettront tout en œuvre pour provoquer une arrivée massive. Allez, on est parti pour notre première étape au départ d'Arras. Une étape assez plate qui pourrait pas forcément nous convenir, mais bon, on a pas trop le choix. On va essayer de passer pour aller dans l'échappée. Et on va attaquer directement, encore au sein de la ville d'Arras pour essayer de prendre tout simplement l'échappée aujourd'hui. Et on a déjà 20 secondes d'avance. J'espère que encore très longtemps. ça sera la bonne et que ça va pas faire comme sur les autres courses où ça ne veut pas nous laisser sortir et qu'on doit bagarrer pendant des heures et des heures de course et qu'au final on est épuisé au moment où la bonne part. Ça nous avantagerait pas trop aujourd'hui d'avoir une situation comme ça. En tout cas 45 secondes d'avance. Le break n'est On a pas l'air encore fait, bien ça relance parti. en Il tête y a du une peloton. difficulté et un maillot à poids potentiel à prendre. Il n'y aura pas beaucoup de points à prendre tout le long de ce tour. Donc ça peut être intéressant également pour nous d'aller chercher ce grimpeur. Un sprint intermédiaire et également L'étape à ne pas semble toute tracée pour négliger les hein, puisqu'on a sprinteurs encore et le scénario devrait pas être mal convenu avec une échappée matinale qui tentera sprint de résister intermédiaires à ensuite au remporter retour du pour peloton avoir dans le encore un plus final. un en axel je crois ou en sprint je sais plus. Ça l'a bien parti, t'as passé la barre de la Donc minute d'avance sur le peloton. ça me semble intéressant d'essayer de les remporter tous les deux. Allez, 2 km du sommet du grimpeur, on n'est pas encore dans les pourcentages. On a été rejoint par C'est pas le moment de se relâcher. Corné Van Kessel du côté de l'Avanti. Et il accélère déjà, non il accélère pas. Et on a moins d'une minute Ça attaque d'avance hein, derrière. sur le peloton. Ça veut essayer de faire le jump en tout cas, mais on va commencer à lancer notre sprint nous à 900 mètres, vraiment doucement en tout cas pour essayer d'aller chercher ce grimpeur face à Van Kessel. On va lancer à 600 mètres là où les pourcentages sont encore un petit peu plus durs et peuvent nous avantager. Et normalement on va passer en tête sans souci puisque Van Kessel est distancé. Oui, et on prend le point et on Passé en sera tête du grimpeur, c'est bien. le nouveau porteur du maillot à poids demain. Et ça c'est un réel plaisir clairement. On sera, on le sera même pendant 3 jours je pense. Et ça c'était quelque chose à ne pas négliger. Puisque avoir un maillot à poids sur les Bon épaules, rouleur, il n'a ça pas fait vraiment de point fort toujours pouvant plaisir. effrayer ses adversaires. Allez, on a 3 km du sprint intermédiaire. Et oui, je suis dans le peloton, puisque après le grimpeur, le peloton a fait le forcing pour revenir. Une autre échappée de 2 est ressortie. Le peloton a laissé une minute et puis est revenu à nouveau. Et quand l'échappée avec Van Mark et Van Denberg et Nassen est partie, ben j'ai pas su les accompagner. J'étais renfermé un peu Voilà le vainqueur du sprint dans le intermédiaire. peloton et c'est pas grave parce qu'on aura le maillot à poids demain et le sprint intermédiaire. On va juste essayer d'aller chercher quelques points comme ça pour essayer de pouvoir en profiter au terme des autres échappées. Si on peut aller chercher le maillot vert au terme de cette course, même si c'est une course Attention, tu vas pas pouvoir attaquer taillée encore très longtemps. principalement pour les sprinteurs. Est-ce qu'on a pris au moins un petit point? Ça serait quand même pas mal. Nizzolo, Gaviria. Bonifacio, oui, on va prendre 4 points quand même, et ça fait quand même relativement plaisir. On va prendre notre gel bleu, puisque on approche du sprint intermédiaire, la zone de ravitaillement. On va d'ailleurs le donner à tous mes équipiers pour être sûr qu'ils ne nous fassent pas de fringales. On a besoin d'eux pour monter dans le classement par points, pour débloquer d'autres courses beaucoup plus
difficile que celle-ci et ainsi nous améliorer encore plus. Allez, 11 km de l'arrivée plus ou moins et on est dans la route Matteo Trentin, on est encore bien frais. Nous on va essayer de résister hein, dans le sprint et pourquoi pas aller chercher un top 10, ça m'étonnerait que la victoire soit pour nous, mais on peut toujours tenter. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer durant la course. Vous le voyez, on est vraiment tranquille hein, ici dans les roues. Et on va même peut-être se laisser redescendre un petit peu au sein du paquet hein, du peloton. Ça remonte sur ma gauche avec Daniel Haas, Nicolo Bonifacio, André Greppel. Et je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais merci pour les retours sur le Pro Cycliste. En tout cas, il n'y a pas de commentaires, mais en vue et en like, ça fait plaisir. On a explosé encore les vues, surtout avec le premier épisode. Je vais bientôt vous tourner hein, l'épisode 2. Mais je voulais pas délaisser les séries Tour de France pour le Pro Cycliste, même si c'est ça que vous préférez. J'ai pas envie de délaisser ceux qui regarde bien l'attitude des autres sprinteurs qui pour sont savoir là quand lancer ton sprint. pour le Tour de France. Et il y a une cassure avec 70 mecs distancés, 70 mecs distancés à 20 secondes à l'arrière. Regroupement général. Et on va dire à tous nos mecs de se préparer pour le sprint. Pour le faire tout simplement. On va même leur dire de venir rouler à 100 pour essayer qu'ils remontent un maximum. Préparez-vous au sprint, on doit marquer des points pour 5 km maintenant, on va prendre le gel bleu, nous. On va le donner à tous nos équipiers également. On va le donner à tout le monde, on va le sélectionner. Allez, pourquoi ça veut pas? Voilà, c'est... Hop, on voit qu'il y a longtemps que j'ai joué. Et on est parti pour essayer d'aller chercher... D'aller chercher une place aujourd'hui. Pas de risque particulier à part un virage à gauche à 2 km. Ça va être compliqué donc d'aller essayer de tenter un petit coup de poker. En tout cas, les trains hein, sont bien en place. On va dire à tout le monde de venir relier à 110 s'ils sont capables. Ok, on va relayer à bloc. Ou de se positionner pour le sprint. Non, ça fait rien si je leur dis ça. On va leur dire de revenir à 110. Et on va leur donner le gel rouge. Tiens, en même temps. Je vais en prendre un petit peu. Virage à gauche à 2 km. Et on s'est fait renfermer un petit peu. Et on va pas hésiter à lancer. Hein. On va les lancer tous à l'attaque. Et nous, on va lancer notre sprint petit à petit. Pour réussir à prendre la roue des plus grands sprinters. La roue de Peter Sagan ici présent. Le coureur de la Bora Hansgrohe. Est-ce qu'on va réussir à remonter et aller faire une place d'honneur aujourd'hui? Et ça va être compliqué d'aller chercher le top 10 car tous les coureurs sont sur la même ligne. Mais on a peut-être un bon résultat à la clé. De monter sur le podium, applaudissez-le. Voici le vainqueur de l'étape du jour, Alexander Kristoff. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve, Alexander Kristoff. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve, Alexander Kristoff. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot à poids de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Il va
pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Alexander Kristoff qui remporte donc cette étape et nous n'avons pas notre top 10 mais on y est presque aux portes de ce top 10 avec notre 13e place, Clément Venturini 20e. Je pense qu'on prend quelques points quand même au classement par équipe. Faudra garder au classement général, mais ça ne bouge pas, hein. Kristoff devant Neymar, Nizzolo et Edwardton, surprenant à la 4e place. On prend le maillot à pois comme vous l'avez vu sur le podium. On est 16e au classement des sprints puisqu'on a encore pris 4 petits points à l'arrivée. Au maillot blanc, on est dans le même temps que Mathieu Van Der Poel et on est deuxième et notre équipe est tout simplement deuxième au classement par équipe pour le moment. Est-ce que j'ai pris des points bonus aujourd'hui? Je sais pas si au classement individuel j'ai pris des points, mais est-ce que l'équipe en a prise? Là est toute la question. Oui, elle a pris 4 points et il va nous en falloir encore hein, pour remonter à la 20e place, mais tout est jouable hein, je trouve. On va essayer de jouer tout ça en tout cas. On n'a pas pris de up aujourd'hui, même si on a monté une côte de 4e catégorie, mais il nous en faut encore 4. Donc on a le temps avant de prendre un bonus en vallon. Et on est parti pour notre première étape en pavé de ce tour. Mesdames, messieurs, bonjour. Dans cette étape tracée entre la Belgique et la France, les coureurs devront franchir pas moins de 7 secteurs pavés, autant d'obstacles qui pourront faire basculer le scénario de la course. Allez, deuxième étape et on n'est pas en forme, mais on a, regardez, le joli maillot à pois qui restera sur nos épaules, je pense, pendant plusieurs jours. On est en Belgique au départ de Serein pour cette deuxième étape entre Serein et Amiens. Et encore une difficulté aujourd'hui de 4e catégorie, donc j'ai rien dit, on peut le perdre aujourd'hui le maillot en tout cas, donc, et on va pas être dans les premiers au classement général, donc il faut absolument qu'on prenne l'échappée et qu'on réussisse à tenir avec pour pouvoir aller prendre ce grimpeur et avoir 2 points, ainsi être un peu plus assuré de ce maillot de meilleur grimpeur. En tout cas on a pas mal de secteurs pavés dans le final et un au milieu, et celui du milieu j'aimerais bien en sortir en tête pour essayer de pouvoir prendre un up en pavé. Déjà que je vais en prendre un avec terminer une course en pavé, ça serait pas mal d'en prendre un avec une sortie de secteur pavé hein. Allez, 166 km, on est dans l'échappée avec de Winter pour l'Arwanti et on est à 2 km hein, du sommet du grimpeur et on doit essayer d'aller chercher, on est quand même 9 hein, dedans, donc on doit essayer d'aller chercher, ce grimpeur. Et on a pas mal de monde hein, avec Hepburn, Rossetto, Maas, Hawson, Van Melsen. On a pas mal de bons coureurs et on va essayer d'aller chercher tout de même ce grimpeur. Ça serait pas mal. En tout cas on met notre tempo hein, ici dans cette ascension. Pourcentage un peu plus dur où on durcit le ton également. On va accélérer maintenant à 400 mètres, lancer notre sprint. On est censé être le plus rapide, on est le porteur du maillot à pois, j'espère qu'ils vont nous laisser. Et oui, on passe en tête et on conserve donc notre maillot demain et ce soir surtout. Donc ça fait plaisir, on passe devant Maas, le meilleur qui nous dépasse, champion de je sais pas quel pays. Mais en tout cas, il nous a passé le coureur. Ce coureur de la formation Mitchelton Scott. On conserve notre maillot et on pourra plus le perdre aujourd'hui et ça fait plaisir. Allez, on va entrer dans le premier secteur pavé de la journée. Je voulais vous le montrer ensemble. On va y arriver, hein. Je sais pas s'il est très long, mais on va essayer de rentrer en tête et d'en sortir en tête. Je sais pas s'il y a un défi hein. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire quelque chose hein. De pas trop mal dans ce secteur. On est plus que 4 puisqu'on a été repris. J'ai réussi à faire ressortir notre coureur, mais toujours avec Hepburn et Hawson et Van Mensen également.
Et on est parti pour un secteur 2 étoiles en plus. Donc on va se mettre en effort supérieur aux autres, hein, puisque on n'est pas le plus fort, hein, dans ce domaine. La preuve, c'est qu'on se fait passer un petit peu et ça j'ai pas envie, hein. Donc on va essayer de sortir en tête de secteur, même si eux sont tranquilles, hein, à l'arrière dans ma roue. On va essayer de sortir en tête de secteur. Est-ce que ça va être faisable? Est-ce que c'est la fin là-bas? Et il faut absolument qu'on sorte, hein, en tête Valmenson. Et ils sont tous beaucoup plus forts que nous sur les pavés. Et on va pas réussir à sortir en tête. C'est Awesome qui va sortir en tête du secteur pavé. Et on va sortir 3ème. Et on aura peut-être pas de défi. Même si une course à secteur pavé va compter tout de même. Allez, le sprint intermédiaire. On est à 1 km 600. Il faut pas le lancer trop tôt apparemment. Ça en faut plein montant. Et il faudrait pas se foirer. Donc on va essayer de bien le gérer. En tout cas pour le moment on gère notre étape comme j'ai envie. Mis à part le secteur pavé. En tout cas je lance mon sprint moi pour essayer de passer en tête. Prendre certes les 20 points. Mais essayer de prendre un petit plus. Et oui on passe en tête. Et comme il nous faut encore je crois 10 sprints intermédiaires. Enfin moins de 10 sprints. Mais il nous en faut de tête entre au total 10 pour avoir un bonus. Il faut éviter, vaut mieux éviter de les rater. Allez, on est dans le 2ème secteur pavé, 1200 mètres. On va essayer de prendre la roue Dawson qui est beaucoup plus fort que nous sur les pavés. Et on va essayer de le tenir tout simplement. Et il met un énorme tempo, hein, Dawson. Je sais pas si on va être capable de passer en tête, hein, de ce secteur. Même en prenant du gel, on peut pas y adhérer. Et Dawson, on est obligé de le laisser partir. Il est beaucoup trop fort pour nous et on sortira pas en tête de ce secteur pavé en tout cas. Donc ça va être compliqué pour nous aujourd'hui. Je pense qu'on va plutôt opter pour attendre le peloton. Allez, le peloton va essayer d'aller s'imposer, mais ça va pas être facile, hein, pour nous. En tout cas, j'ai lancé De Buchereux, mais il est à bout de vie. Jens De Buchereux, c'est Boasson-Hagen qui s'impose devant Peter Sagan et Daniel Haas. On est également au bout de notre vie avec notre petit coureur. Et est-ce qu'on va avoir un top 20 de la part tout de même de Buchereux? Ça serait assez plaisant, mais à mon avis ça va être un peu impossible d'avoir le top 20. Non, on n'aura pas de top 20 avec De Buchereux aujourd'hui malheureusement. On a essayé avec Van Kersbull de le faire attaquer, De Buchereux également de le faire sortir, mais apparemment ça n'a pas fonctionné tant que ça. Allez, on est dans le dernier kilomètre, on termine tranquille, hein, cette étape clairement. On va la finir tranquillement. Il reste pas beaucoup de mecs à arriver derrière moi, mais on a fait le taf, on a pris des bonus, je pense, et je pense qu'on aura bien avancé, hein, au niveau pavé. En tout cas, on aura pris au moins 1+1 et ça ferait plaisir. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Edvan Boasson-Hagen. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Alexander Kristoff. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de cette épreuve. Alexander Kristoff. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot à points de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Espérons
suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Edvald Boasson-Hagen qui s'impose sur cette deuxième étape de l'Euro-Tour devant Peter Sagan et Daniel Haas. Wout van Aert 5e. On aura tenté avec Debusschere, mais à bout à l'arrivée, il n'a pas pu rivaliser au gros poisson. Au classement général, c'est Alexander Kristoff, le Norvégien, qui devance de 0 secondes Edvald Boasson-Hagen. C'est deux Norvégiens donc en tête de cette course, à voir si la bataille va durer, puisque Peter Sagan est quand même 3ème à 4 petites secondes. On a quand même Debusschere à 10 secondes hein, seulement au classement général. On est encore dans le coup, hein, malgré tout, au classement général. Au classement de la montagne, pardon, je me suis trompé de touche. On a pris un deuxième point, on est toujours en tête, et donc le seul en tête de ce classement. Au maillot vert, Alexander Kristoff est en tête pour 6 points d'avance sur Edvald Boasson-Hagen. On est quand même 7ème de ce classement avec 28 points tout de même. Et au maillot blanc, c'est Van Der Poel en tête dans le même temps que Rémi Cavagna, le Français actuel champion de France de contre-la-montre, devant Filippo Ganna, actuel champion du monde de contre-la-montre. Valentin Madoz n'est plus dans le coup, et nous non plus au maillot blanc pour l'équipe. Au niveau du classement, je pense pas qu'on ait pris grand chose comme point. Oui, l'équipe a pris 4 points. Encore une fois, ça fait plaisir. On a conservé le maillot de la montagne et on prend un bonus de récup. On a pris donc un +3 aujourd'hui, un +1 montagne, un +1 pavé, pardon. Avec terminé avec une course avec des secteurs pavés. On va encore en prendre un après dans la prochaine vidéo. Donc on sera à 59 pavés, ça commence à devenir un peu mieux. Terminer une course de plus de 200 km, mais on a fait notre première course de plus de 200 km, donc c'est plutôt pas mal. On prend un +1 récup, ce qui nous fait 72, 72. Et on prend un +1 endurance, ce qui nous fait 73 aussi, avec terminer une course plus longue de 200 km. C'est pas mal du tout. Après, pour l'endurance, il faudra terminer tous les monuments. C'est vrai également. Et on n'a pas pris d'autres bonus aujourd'hui, mis à part qu'on a augmenté les sprints intermédiaires. Il nous en manque 3 pour prendre un +1 sprint et un +1 d'axel. Et en vallon, on en manque 3 également en Grand Prix de la montagne pour prendre un +1 vallon. Et en montagne, mais ça, on n'en aura pas sur ce tour. Mais si on pouvait prendre le +1 vallon, ça serait pas mal. Du tout, sachant que l'avant-dernière étape, il y a pas mal de points à aller chercher et il faudra impérativement que je sois dans l'échappée. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine pour soit du Pro Leader, soit du Pro Cyclist, comme vous aimez. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!